Donc c'est une vraie truite de la Loue. Il y a des points noirs et pas rouges. L'aspect dramatique qui est renforcé par ces éclats de rouge. Cette truite, Gustave Courbet l'a peinte en 1873, après son emprisonnement à Paris. Il revient à Ornans usé, ruiné, mais toujours épris de liberté et de conviction. Cette truite, c'est lui. Un tableau corsé prête comme une cinquantaine d'autres œuvres à des musées en région pour raconter le climat. C'est l'occasion de parler de thèmes qui sont préoccupants pour les Français et les Françaises et de voir comment les œuvres d'art, comment l'histoire de l'art peut elle aussi apporter des réponses, en tout cas se permettre de s'interroger sur ces réalités de notre quotidien. Comme une évidence, la truite est de retour dans son pays. Elle est là, à 2 pas de la Roche-du-Mont et de la Loue, une rivière malade avec de moins en moins de truites. On souhaitait effectivement que collectivement, on puisse vraiment se sensibiliser, se questionner, s'émouvoir sur effectivement le devenir de nos rivières à partir de ce tableau qui, comme l'a souligné Sylvain, a pour objectif d'être vraiment un espace d'échange et de débat pour chacun. Un débat nourri par des rencontres avec des pêcheurs, des agriculteurs, les défenseurs des rivières, des jeunes et des vieux. Leurs textes seront juste à côté du tableau. Les militants du collectif SOS Loue et Rivières Comtoises ont eux aussi choisi la truite comme emblème de leur manifestation à Ornans, le 22 mars, journée mondiale de l'eau. Là aussi, c'est une évidence. Si l'art ne sert pas à ça, entre autres, à quoi sert-il? Ça fait vraiment partie des services qu'il peut rendre à la société, de rendre compte et puis de se garder à la fois, se rappeler du patrimoine, notre patrimoine commun, naturel, culturel. C'est vraiment tout est lié. Comme l'eau, la truite de Courbet est un bien commun. Pour les musées, ce tableau peut être une source d'inspiration et d'engagement.